Nous sommes partis de Las Perlas en direction de la mer de Cortés au Mexique. Mais avant d'arriver au Mexique, nous profitons pour visiter les îles de la côte pacifique du Panama. La première île sera Cebaco. Contrairement à ce qui était annoncé, il n'y a pas de vent. 3 ou 4 heures de différence, donc je l'ai plus juste quelques minutes plus tard. Et j'ai pas du tout la météo. La même météo. Pas de vent du tout, ouais. Alors moins plus on avance, moins on a de vent. Alors comment c'est tout le Ouais, bah tu vois. Et ça à 4 heures d'intervalle. Là j'ai pris la météo ce matin, puis c'est marqué 1er décembre 22 heures. On est parti à quelle heure? On est parti à 4 heures du matin. Donc on devait avoir du vent. Regarde, c'est même presque rouge. Et c'est le modèle européen, c'est celui qui est le plus fiable. C'est quoi un modèle européen? C'est le modèle de prévision de la météo. ECMWF? Oui. La dorade s'est détachée. Ouais. Première prise perdue. Et avec un Scooby-Doo, on l'a refait avec des Scooby-Doo. Donc la première on l'a perdue, mais sur la deuxième on a quelque chose. Ouais, là il y a quelque chose. Bon. Bon, il faut que tu me tiennes ça pendant que je t'aide à tirer le fil. Ok. C'est une nouvelle façon d'attacher le poisson. Ah oui, mais comme ça il s'échappe pas. T'as fait quoi? Ben, j'ai fait un nœud de pendu. Et tu peux nous montrer? C'est un nœud, au fait, que je l'ai fait hier, en prévision du passage. C'est un nœud que tu peux élargir et serrer. Voilà. Et sur la tête, t'as mis quoi? Et sur la tête, j'ai mis juste un nœud normal. Deuxième dorade coryphène de la journée. On nous avait dit que dans le Pacifique, on pêcherait plein de poissons, et puis c'est vrai. On a un phénomène étrange. Il n'y a pas de vent, mais on avance à 5 nœuds. Explication? Là, on n'a vraiment aucun vent. On a 4-5 nœuds de vent. Et à la vitesse, on fait 5 nœuds de vitesse. Et ça, c'est le phénomène au Panama. Ici, dans ce coin, il y a un courant très très fort. Il y a le plus de courant, on est là. Mais c'est du courant en notre faveur. Mais vous voyez comme c'est rouge et puis bleu foncé. Après 36 heures de navigation de nuit et de jour, nous avons dormi 12 heures. Voici nos têtes. D'affilée. On était crevés. Ouais, parce que quand on fait des traversées, on dort rien pendant la nuit. Moi, je suis encore fatiguée, même si on a pu trouver un mouillage avant la tombée de la nuit et dormir. Mais je crois que ce n'est plus de nos âges. C'est trop crevant. Et puis, on n'a plus aucun physique. Parce qu'on peut rarement aller à terre sur ces îles où il n'y a que de la végétation. Ouais, je suis fatiguée. Mais souvent, les îles, ça ressemble à ça. Il y a une plage et on peut aller nulle part à part à la plage. Il n'y a pas de chemin, rien. Donc on reste souvent sur le bateau. Depuis en fait le Panama. Et comme à son habituel, c'est la pétole. C'est tout plat. Oh, c'est calme, ça change d'hier à l'arrivée. On avait une houle incroyable. Bon, il fait beau. On va pouvoir cuisiner au four solaire et puis moi, je dois faire de l'eau avec le dessal. Oui, il fait beau pour changer parce qu'il pleuvait sans arrêt près du Panama City et Las Perlas. Ouais, à Las Perlas, il pleuvait tout le temps. Et là, c'est bon, ça va charger les batteries. On va faire à manger, puis je vais faire de l'eau. C'est dimanche, hein, donc c'est le jour où je fais de l'eau, c'est le dimanche. Voilà le Panama. Ça fait 3 jours qu'on n'a pas vu le soleil. Il pleut sans arrêt. C'est la pire zone de navigation qu'on a eue jusqu'à présent. Pas de vent, des orages, de la pluie en permanence. Une horreur.
Et toi, qu'est-ce que t'en penses? J'ai tellement d'eau, je peux faire des lessives tous les jours. Oui, parce que tu récupères l'eau de pluie. Ouais. Un tout petit groupe de dauphins vient nous souhaiter la bienvenue. Prochaine destination, Bahia Honda. Nous arrivons au début de l'après-midi dans cette petite île de 250 habitants en plein milieu d'une baie protégée. On y fera de superbes rencontres. Le mouillage est très bien protégé et calme. Le village est entouré de végétation. On se trouve seul, comme d'habitude dans ces îles panaméennes du Pacifique, qui sont délaissées par les navigateurs qui quittent ou arrivent au Panama. On donne des hameçons. Ces hameçons, ce n'est que le début du système de troc avec les habitants de cette île. Quanto tempo para sacar este? Una hora? Menos. Menos? Ok, muito pescado aqui. Nous nous réveillons dans un endroit paisible et entouré de végétation. Il y a déjà une certaine activité. Ce matin, nous allons visiter le village. On arrive à marée basse et il va falloir remonter l'annexe car la marée va monter. Tout est calme dans le village, à part quelques enfants qui s'amusent. Les habitants vivent dans des maisons simples. Para recordar la isla, Bahia Honda. Voilà, là c'est le café internet local. On a eu l'accès au Wi-Fi. Les chemins qui parcourent le village sont en terre battue et presque tous ont des cochons ou des poules destinées à leur consommation. Voilà, on cherche la maison de quelqu'un et on a les gamins pour nous montrer. Ce sont nos guides. ¿Cómo te llamas? Poco hablo. Niño, papá, vamos, güey, nos vamos. Le gusta andar en el bote, pero no tiene chaleco. Ah, sí, chaleco. 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 Este es nuestro amigo Ismael. Sí. Ah, sí, artesano, un momento. Ah, que es para meter en internet. Ahora estoy como... Il est en train de préparer la saison touristique, donc il fait des sculptures sur le bois pour après vendre aux touristes. Ah, que bueno! Dioniso. Et aquí es un marlin et un tuna. Et que Ismael va vender a los navegantes que vont venir à la isla. Nous finissons la visite devant le seul hôtel de l'île. Nous avons adoré ce petit coin de paradis et la rencontre avec ses gentils habitants. On la quitte avec regret, mais notre aventure continue. C'est plein de détritus sur la mer, c'est incroyable. Peut-être ça s'explique parce que ça se trouve dans une cuvette, que ce soit côté Pacifique ou côté Caraïbes. Et c'est vraiment des déchets partout, partout, partout.
Pendant que madame se repose, moi je m'occupe du dîner. C'est par hasard qu'on est venu au mouillage sur cette île, pas très loin de Bahia Honda. On voulait aller sur un autre mouillage, mais on a changé d'avis car c'était déjà tard dans l'après-midi. Heureusement, car ce mouillage qui était prévu pour une nuit s'est transformé en 7 nuits tellement il est exceptionnel. Diana prend son kayak pour aller explorer les environs et les lieux de snorkeling. Destination, l'entrée de la baie avec le grand rocher à l'entrée. La mer est calme et propice à la pratique du kayak. Sur place, Diana découvre une eau transparente et très poissonneuse. On y voit d'énormes carangues ainsi que toutes sortes de poissons. Le lever du soleil dans un mouillage idyllique. On a trouvé, je sais pas, une maison de vacances, je sais pas, un lounge. En tout cas, il y a des kayaks, il y a un bar. Tout ça, ça a l'air abandonné. Mais il y a des robinets d'eau. Donc Diana a été chercher de l'eau pour qu'on puisse faire la lessive. Elle a été chercher avec son kayak, c'est déjà son 2e voyage. Il est super ce mouillage, c'est vraiment une petite pépite. Et c'est par hasard qu'on est venu là. Il y a de l'eau, il y a des cocos, il y a du poisson à profusion. Alors on a l'embarras, c'est comme dans un stand de tir. On ne sait plus où se donner de la tête, donc j'en ai attrapé 3. Pour nous ça suffit. Et c'est vraiment désert ici. Il n'y a personne, on est seul. Il y a une maison en haut de la colline, ça, il semble que c'est un observatoire. Ils ont au dernier étage une construction qui fait du 360 degrés. Alors je ne sais pas ce qu'ils observent. Et puis il y a une antenne radio. Il y a également un débarcadère, là, un ponton. Je pense que c'est pour ramener les gens qui travaillent en haut. Et voilà Diana avec 2 bidons, 35 litres d'eau. C'est son 2e voyage. Elle va pouvoir faire de grosses lessives. Elle est courageuse de transporter ça, c'est lourd hein, sur son kayak. C'est complètement inespéré qu'on puisse trouver cette construction-là avec des robinets d'eau, il y a même des douches. Et puis tout ça, ça fonctionne. Il y a même un funiculaire. Je pense qu'il va tout en haut de la maison de la colline. Agua, señor. Agua. C'est du luxe ici, je te dis. Ce mouillage, c'est vraiment un luxe. Tu fais la tournée de l'eau. Une nouvelle journée qui commence, une nouvelle journée de labeur. En plus, tu es à marée basse, tu vas devoir marcher plus. Diana a fait plusieurs trajets pour aller chercher de l'eau. Même les écoutes du génois servent à étendre le linge. Frotte, frotte. Notre nouvelle machine à laver volumineuse.
Ouais, parce que ça rentre pas dans notre machine à laver, ça. Ouais, bah, j'ai essayé. En fait, ça c'est le couvre-matelas, là. C'est... Sur matelas. Ouais, c'est le matelas, c'est... Sur matelas, ouais. Et c'est hyper sale. Bon, le mien part encore, mais regarde. Ça c'est le mien, c'est celui qui est le Non, plus ça, sale. c'est le mien. Ah, Tu vois, peut-être ça sera blanc. On verra. Ah, mais sacré boulot. Bon, c'est quoi? C'est 1,62 m. 3,20 m par 2 mètres. Et j'en ai 2 comme ça. ouais. Mais on a de l'eau à volonté. Mais je crois que Ouais, qu'on va chercher là-bas. je vais aller le rincer là-bas parce que ça demande beaucoup trop d'eau. Regarde, ça deviendra blanc comme ça. Ah, La réalité de la vie sur un bateau. ah. Loin de tout. Et il faut trouver des solutions. Et surtout de l'eau. À volonté. En fait, cette île, elle est privée, elle appartient à un millionnaire français. Et au fond, il y a une construction qui sert de lounge. Et là, il y a de l'eau à profusion. Et on a l'autorisation d'utiliser, donc on s'en prive pas. Vu qu'on ne peut pas mettre les pieds dans l'île, on ne peut pas visiter. Il faut juste aller à la plage. Pendant un mois, nous avons visité les îles et la côte pacifique du Panama. On n'a croisé aucun navigateur et on a découvert des lieux magnifiques. C'est peut-être mieux comme ça, que ça reste encore un endroit préservé.